Soyons réalistes. Tu as remarqué à quel point certaines personnes adorent tester tes limites? Elles t'interrompent, te balancent des remarques passives-agressives, ou agissent comme si ton temps et tes sentiments étaient tout simplement optionnels. Et toi, tu es censé sourire, hocher la tête et laisser passer? Pas aujourd'hui. Si tu en as marre de supporter des gens qui ne te respectent pas, ce contenu est pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner des stratégies brutalement honnêtes, peut-être un peu controversées, pour gérer le manque de respect sans perdre ton calme ni sacrifier ton amour-propre. Alors, accroche-toi, parce qu'à la fin de cette lecture, tu auras tous les outils nécessaires pour montrer aux gens où se trouve la ligne. C'est parti. 1. Adopte le regard silencieux. Commençons par une technique légèrement sauvage, mais ultra puissante. Astérisque le regard silencieux astérisque. Oui, tu m'as bien entendu. Rien que ça, un simple regard. Mais fais-moi confiance, c'est une arme redoutable. Lorsque quelqu'un est impoli ou irrespectueux, rien ne le déstabilise plus qu'un regard long, calme et complètement indifférent. Voici pourquoi ça marche. Ces personnes cherchent généralement une réaction. Elles veulent te voir balbutier, te troubler, ou même répondre avec colère. Elles prospèrent dans le drame, essayant de te faire douter de toi-même ou te sentir petit. Mais lorsque tu restes immobile, sans mot ni expression, tu inverses complètement la dynamique. Ce regard froid et inébranlable dit clairement « Astérisque, je ne joue pas à ton jeu. » Astérisque sans lever le petit doigt, tu reprends le contrôle. Parfois, ce silence peut sembler passif-agressif. Mais laisse-moi te dire quelque chose, il y a quelque chose de profondément perturbant chez quelqu'un qui refuse de donner la réaction attendue. Un exemple parfait. Lors d'une réunion de groupe, un type me coupait constamment la parole. Bruyant, sûr de lui, il pensait que tout le monde était là pour écouter ses perles de sagesse. J'ai essayé d'intervenir poliment, mais il continuait. Alors, j'ai décidé de changer de tactique. Je me suis penché en arrière, j'ai croisé les bras, et je l'ai fixé. Pas de clignement des yeux, pas d'expression. Juste un regard glacial pendant 5 secondes interminables. Silence total. Résultat, tout le monde dans la pièce a commencé à le regarder, attendant sa réaction. Il est devenu mal à l'aise, a trébuché sur ses mots, puis a détourné les yeux. Pour le reste de la réunion, il n'a plus osé m'interrompre. Ce regard silencieux a fait plus que des mots ne l'auraient jamais fait. Après cela, il m'a même traité avec plus de respect, comme s'il avait compris que je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait écraser. Le regard silencieux, c'est ta manière de reprendre ton espace, ta dignité et ta paix intérieure. Trop souvent, nous ressentons le besoin de nous défendre ou de justifier nos choix. Mais le regard silencieux, c'est montrer que tu es ancré, indifférent et inébranlable. C'est aussi une question de responsabilité. Ces personnes ne sont souvent pas confrontées à leur comportement toxique. Quand tu leur renvoies leur propre reflet avec ce regard froid, elles se retrouvent seules face à leur propre négativité. Et crois-moi, personne n'aime se voir ainsi. 2. Embrasse le pouvoir du silence. Maintenant, parlons d'une autre arme secrète incroyablement sous-estimée. Astérisque le silence astérisque. Oui, le silence. Lorsque quelqu'un te manque de respect, l'une des réponses les plus puissantes est de ne rien dire du tout. Je sais ce que tu penses, mais le silence semble passif. Au contraire, c'est tout sauf ça. C'est un choix. Et parfois, c'est la réponse la plus audacieuse et la plus forte que tu puisses donner. Les personnes irrespectueuses s'attendent toujours à une réaction. Elles cherchent un conflit, une justification ou même une validation de leur comportement. Mais quand tu restes muet, tu leur dis clairement « Astérisque, je ne vais pas gaspiller mon énergie sur toi. » Astérisque. Voici un exemple personnel. Une fois, quelqu'un a lancé une petite pique déguisée en blague sur mon travail. Normalement, j'aurais essayé de m'expliquer ou répondu avec sarcasme. Mais cette fois, j'ai simplement haussé un sourcil. Silence. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, gênants, inconfortables. Il ne savait pas comment réagir. Il a baissé les yeux, marmonné quelque chose et changé de sujet. Ce moment a été la dernière fois qu'il a tenté ce genre de commentaire avec moi. Le silence affame le manque de respect de l'attention qu'il recherche. En choisissant de ne pas répondre, tu montres que tu valorises ta paix intérieure plus que leur opinion. C'est libérateur. C'est comme un filtre qui protège ton esprit des projections négatives des autres. Plus tu cesses de te sentir obligé de répondre à chaque remarque grossière ou attaque passive-agressive, plus tu te libères. 3. Arrête d'expliquer tes choix. Combien de fois as-tu pris une décision pour toi-même, seulement pour que quelqu'un te demande immédiatement
Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi n'es-tu pas allé à cet événement? Pourquoi as-tu changé de carrière? Sérieusement? Ces gens pensent-ils vraiment avoir droit à une explication pour tout ce que tu fais? La vérité crue est, non, ils n'ont pas ce droit. Tes choix sont les tiens. Point final. Si quelqu'un remet en question tes décisions, ce n'est souvent pas pour comprendre. C'est pour juger, critiquer ou te faire douter de toi-même. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu affirmes ton autonomie. Tu montres que ta vie n'est pas un sujet de débat. Prends un exemple, lorsque j'ai décidé de changer de carrière pour suivre ma passion. Même si cela impliquait plus de risques, tout le monde voulait une explication. Ils bombardaient de questions comme si j'avais annoncé que j'allais déménager sur Mars. Au début, j'essayais de leur expliquer mes raisons, mais plus je parlais, plus ils cherchaient des failles. Finalement, j'ai décidé d'adopter une nouvelle approche. Quand quelqu'un demandait pourquoi j'avais quitté mon ancien travail, je répondais simplement « astérisque parce que je le voulais ». Astérisque pas de détails supplémentaires. Le silence qui suivait était magnifique. Ils ne savaient pas quoi répondre, et bientôt, ils ont cessé de poser des questions. Arrêter de t'expliquer te libère. Tu commences à vivre selon tes propres termes, sans te soucier de l'approbation des autres. Ta seule validation nécessaire, la tienne. 4. Je travaille tard. Un classique absolu. Cette excuse est probablement l'une des plus utilisées. Et pour cause, elle semble parfaitement plausible. Mais attention, ce n'est pas l'idée de travailler tard qui doit t'inquiéter, c'est la fréquence et la vague façon dont elle en parle. Si elle commence à enchaîner les soirées de travail sans raison claire, si elle devient évasive quand tu lui poses des questions, ou si ses explications changent d'une fois à l'autre, c'est là que tu dois devenir vigilant. Le changement de pattern est révélateur. Une femme qui n'a jamais fait d'heures supplémentaires et qui, soudain, reste tard chaque soir, qui devient injoignable pendant ses heures soi-disant de travail. Ces changements ne sont pas anodins. Et si ces soirées coïncident avec un intérêt soudain pour son apparence avant de partir au bureau ou un téléphone mis en silencieux, pose-toi les bonnes questions. Une vraie surcharge de travail s'accompagne généralement de discussions sur le stress ou la fatigue. Si tout cela manque, méfie-toi. 5. Nous avons besoin de temps séparés. Cette phrase est souvent le dernier clou dans le cercueil d'une relation. Elle se présente comme une démarche mature, réfléchie, presque thérapeutique. Mais voilà le problème. Dans la majorité des cas, c'est un mensonge bien emballé. Ce qu'elle ne te dit pas, c'est que ce temps séparé n'est souvent qu'une façade pour tester d'autres options. Elle veut créer une zone grise, un espace où elle peut explorer d'autres relations sans se sentir coupable. C'est calculé, méthodique et redoutablement efficace. Si cette demande survient sans conflit majeur ou problèmes évidents dans votre relation, il y a très probablement quelqu'un d'autre dans l'équation. Elle cherche à mettre en place une structure qui lui permettra de voir cette personne sans culpabilité. Et le pire, elle te met dans une position impossible. Refuser, c'est passer pour le partenaire contrôlant. Accepter, c'est ouvrir la porte à une infidélité. 6. Je suis juste fatigué. Cette excuse, elle paraît tellement banale que la plupart des hommes tombent dans le panneau. Mais attention, tout le monde peut être fatigué. Le vrai problème, c'est quand cette fatigue devient systématique pour éviter toute intimité avec toi. Si elle est trop fatiguée pour passer du temps avec toi, mais trouve miraculeusement l'énergie pour d'autres activités ou personnes, c'est un gros signal d'alarme. Cette fatigue n'est souvent qu'un écran de fumée. Elle n'est pas physiquement fatiguée, elle est émotionnellement désinvestie de votre relation. Son énergie, son attention, ses désirs sont dirigés ailleurs. Le plus révélateur, quand cette fatigue devient sélective. Trop fatigué pour une soirée avec toi, mais pleine d'énergie pour sortir avec des amis? Trop fatigué pour l'intimité, mais pas pour passer des heures au téléphone? Ces incohérences ne sont pas des coïncidences. Voilà donc les 6 phrases qui peuvent cacher une infidélité. Mais attention, ces signes ne sont pas une science exacte. Ils sont là pour t'aider à développer ton discernement et ton intelligence émotionnelle. Si quelque chose te semble étrange dans ta relation, privilégie toujours le dialogue direct. Reste lucide, fais confiance à ton instinct et utilise ses connaissances pour construire des relations plus authentiques et épanouissantes.